toi? Oui, c'est moi. J'ai cru que c'était ton mari. Mon mari dort. Où sont les autres? Ah, il m'a semblé les voir de la fenêtre tout à l'heure. Ce sont peut-être des hommes cachons. J'ai cru que je ne m'enfuirais jamais. Mon mari a toussé toute la nuit. T'as croire qu'il s'endormirait pas. Eh bien, ma chère, il voulait pas fermer l'œil. Et je l'ai tellement fatigué que maintenant, il dort comme un bœuf. Avez-vous tout ce qu'il faut? Ah, certainement. Le manteau de mon mari, le bâton de mon mari et la barbe. Et quoi, celle de ton mari de faire? Vois la mienne si elle est belle. Et la mienne. Et la mienne, mais très chère. Regardez comme elle est brune, brillante et synthétique. Oh, j'en suis toute retournée. Oh. Bon, écoutez, femmes, et ne perdons pas de temps. Nous devons arriver les premières à l'Assemblée pour s'asseoir le plus loin possible des magistrats. Il ne faut pas, vous le pensez bien, qu'on nous soupçonne d'être des femmes. Mettez vos bâtons. Eh bien, qui prendra la parole à l'Assemblée? Toi, essaye. J'eusse aimé qu'une autre que moi. Si Une autre, malheureuse. Tu nous trahis. À la suivante. Citoyen. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Eh ben, tu vois bien, j'essaye de tricoter. Donc tu tricotes à l'Assemblée. Suivante. J'aurais bien laissé la place à des orateurs plus habiles que moi, mais dans l'intérêt de la cité, aux femmes qui siégeaient ici. Femmes! Les femmes! Je vais parler moi-même. Citoyens, je vous vois sans cesse employer des chefs incapables qui pourrissent l'affaire de la cité. D'ailleurs, ces chefs seraient-ils tous très bons? Que cela n'en changerait rien. Car c'est toi, ô peuple, qui le corrompt en désirant des choses contradictoires, en te divisant, en luttant contre toi-même. Ainsi, les riches désirent une chose, les pauvres une autre. Les uns tirent à gauche, les autres à droite, et l'État marche qu'à un cas. Mais si vous voulez bien m'écouter, ô citoyens, vous pouvez encore sauver la cité. Et en voici le moyen. C'est aux femmes qu'il convient d'abandonner le pouvoir dans l'État. Oui! Voilà ce que j'appelle un homme. Et pourquoi, aux citoyens, ne confieriez-vous point aux femmes le gouvernement de la cité? Puisque déjà vous leur confiez celui de vos maisons. Ne sont-elles pas vos intendants? Vos économes? Tout à fait. Es-tu bien sûr de ne pas être un homme? Je ne me sens plus du tout en sûreté avec toi. Ce qui vous perd, Athéniens, c'est la manie qui vous possède d'innover continuellement, de faire sans cesse de nouvelles lois, même quand il n'a plus lieu de le faire. Avec les femmes, vous n'aurez plus rien à craindre de ce côté-là. Elles trempent la laine comme autrefois. Oui, c'est vrai. Elles font des gâteaux comme autrefois. Elles célèbrent leurs fêtes comme autrefois. Et elles ont des amants comme autrefois. Ainsi donc, ô peuple, confions-leur l'État sans ergoter, car avec les femmes comme chefs, Athènes connaîtra enfin la paix, le bonheur et la prospérité. Pour la prospérité, cela ne fait aucun doute. Voyez comme elles sont habiles à se procurer de l'argent. Difficiles à duper. Plus que les hommes, certes. Quant à la paix, étant mères, elles ne se laisseront pas berner par les belles raisons qu'on vous donne pour vous replonger dans la guerre avec Sparte. Oui. Mais du coup, on fait quoi? On votera pour le gouvernement des femmes. Votez. Comme ceci, en levant le bras. Mesdames, le bras. N'allez pas pour habitude, levez la jambe. Partons, il est temps. Enveloppez bien vos manteaux
pour dissimuler vos formes. Et n'oubliez pas en partant d'attaquer fort du talon comme les hommes. Ah, ma barbe me colle si fort au menton que j'ai l'impression d'avoir toujours eu. Allons. Dans toutes les rues d'Athènes, les femmes, Toutes les femmes, à la même heure, sortent par petits groupes de leur maison pour se rendre à l'assemblée. Que les dieux vous protègent, femmes d'Athènes, qu'ils garantissent vos entreprises, qu'ils couronnent votre ruse. Que les dieux, fatigués de l'ignorance, de l'inconstance et de la négligence des hommes, vous permettent de les duper. Que la cité soit gouvernée enfin par celles qui le méritent. les femmes. Hommes, mettez-vous en rang. Hommes, en avant. Droite, gauche, 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 droite. Où diable est-elle passée? Coquine! Où es-tu? Qui est là? Qui fait ce vacarme sur ma fenêtre? Mais c'est toi, voisin? Oui, c'est moi. Comment te voilà vêtu? J'ai mis la robe de ma femme. Oh, je ne te savais pas, c'est vous là. Sérieusement. Ah, sérieusement, un père de famille, un artisan sérieux, un homme honnête. Oh, tu n'as pas honte. Écoute, bavard. Ah, passe encore pour un faible, mais toi. Écoute, en me réveillant ce matin pour me rendre à l'assemblée, je n'ai pu trouver ni mon manteau, ni mes sandales, ni mon bâton. Ta femme te les a rangés, t'as une qu'à lui demander. Ben, c'est que, vois-tu, ma femme non plus, je l'ai pas trouvée. Tu vois? Elle a filé à l'athénienne, avant l'aurore aux doigts de rose, sans te prévenir. Ben, ça en a l'air. Tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. Tu es cocu. Ah, sûrement pas, hein. Je connais ma femme, hein. Tu n'es pas le seul. Quoi? Tu veux tâter mes poings? Oh non, non, ne tâte pas, ne tâte pas. Et puis, si je te dis ça, c'est en toute amitié. Attends, je vais venir t'aider à la chercher. Fais vite. Voisin, Oui? il m'arrive quelque chose de peu banal. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne trouve plus ni mon bâton, ni mon manteau, ni mes sandales. Tiens. T'as qu'à demander à ta femme. C'est une idée. Tiens. Alors? Quoi alors? Tu as demandé à ta femme? Non, non, j'ai changé d'avis. Je ne sors plus. Tu ne sors plus? Non. Tu veux que je te dise pourquoi? Non, Parce que ta femme est sortie. non, elle est pas loin, je suis tranquille. Alors? Elle aussi a déserté ta couche? À l'athénienne? Avant l'aurore aux doigts de rose? Sans te prévenir? Tu veux que je te dise? Non, Tu l'es aussi. certainement pas. Une vertu comme ma femme, ça ne se trouve pas partout. Et puis tiens, c'est même moi, c'est dire son mari, je ne peux même pas la toucher. Et bien ce que tu dis prouve exactement le contraire de ce que tu dis. Et si tu te mets subtil, toi alors? Ben, en attendant, nous avons manqué l'assemblée. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon. C'est une consolation pour être tout seul, hein. Et puis ma famille qui n'est pas là. Attends, je vais venir t'aider à la chercher. J'arrive. Je t'attends. Hé, l'ancien, t'aurais pas vu ma femme? Bon point. Mais d'où viens-tu donc? De l'Assemblée. Quoi? Elle est déjà finie? Oui, certes. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi donc? Mais comment te voilà vêtu? J'ai mis la robe de ma femme. Un homme de ton âge. Je vais t'expliquer. Non, n'explique rien. Pour en revenir à l'Assemblée, il y avait foule. Mais alors, la plupart avaient le teint blanc comme des boutiquiers. Mais des barbes comme des fleuves. Alors, un de ces boutiquiers se lève. Du moins, je suppose que c'était des boutiquiers. Car vu leur teint, ils avaient l'air de boutiquiers. Bon, donc, comme je disais, un de ces boutiquiers se lève. Un jeune homme de bonne mine, ma foi, élancé, agréable à l'œil. Donc, comme je disais,
ce boutiquier se lève. Tu Bref, manges. Bref, qui a dit bref? c'est moi. Mais tu permets? Si tu n'interrompais pas tout le temps, ça irait plus vite. Bref, comme je disais, un de ces boutiquiers se lève, saute sur la tribune et se met à haranguer le peuple. Eh, tu n'as pas vu ma femme? Non, point. Mais tous les Athéniens ont perdu leur femme ce matin. Savoir où sont passées les coquines. Peut-être se sont-elles donné rendez-vous chez moi. Ces plaisanteries, ils sont plus de ton âge. Plus de mon âge. Mais qu'en sais-tu, gamin? Moi, en tout cas, je ne m'habille pas en femme, comme certains. Adieu, jeunes gens. Je craindrai pour ma réputation d'être vue en votre compagnie. Te fâche pas. Ces robes sont une plaisanterie. Tu me le jures? Juré. Et alors ta femme, elle est où? Bah, si je le savais, je te l'aurais pas demandé. C'est juste. Peut-être que les coquines sont chez moi, comme je le disais. Plus de mon âge. Tu me parlais de ce jeune homme de bonne mine à l'Assemblée. Ah oui, ce boutiquier. Ah, du moins, je suppose que c'était un boutiquier. Car vu son teint, il avait l'air d'un boutiquier. Eh bien, il saute sur la tribune et... Alors, tu écoutes? Oui, oui, oui. Et toi? Bah, oui, certes. Alors, ne voilà-t-il pas que ce boutiquier, du moins... Je suppose que c'était un boutiquier. Tiens, comment le savez-vous? Bref, ce boutiquier, voilà-t-il pas que ce boutiquier propose de confier aux femmes le gouvernement de la cité? Non. À ces mots, les cultivateurs, bah, du moins... Je suppose que c'était des cultivateurs. Bref, les cultivateurs murmurent, et tout le clan des boutiquiers se met à applaudir à tout rond et à hurler « Il a raison! Il a raison !» Et alors? Et alors, ce jeune homme a commencé à dire des femmes beaucoup de bien, et de toi beaucoup de mal. De moi? Et de toi aussi. De moi? Et qu'est-ce qu'il a dit? D'abord que tu es un inconstant. Et ensuite? Ensuite, que tu as la manie du changement. Et après? Après, que tu es un incapable. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a voté. Et tout le clan des boutiquiers a décidé pour le gouvernement des femmes. C'est voté? Oui, te dis-je. Et ce sont les femmes qui commandent Oui, maintenant? te dis-je, oui. Nous n'avons plus qu'à garder nos robes. Ah, c'est un peu fort. Je suis bien de ton avis. C'est un peu fort. Et moi, pourtant, les femmes, je les aime. Hein. Je les adore. Considère ma vie, je te prie. 3 fois divorcée et 2 fois veuf. Et ce n'est pas terminé. Bien, jeunes gens, maintenant, je vais rentrer chez moi. Et si je vois vos femmes, je vous les envoie. Oh, attends, je viens avec toi. On sait jamais si je trouve la coquine en chemin. Ça alors? Femme au pouvoir. Eh là, mon homme, que fais-tu dans la rue avec ma robe? Toi? D'où viens-tu? D'où je viens, mon bon, mais de mon lit. Ne m'énerve pas, ma douce. Mais c'est pourtant la vérité. Je me lève, plus de mari. Je me retourne, plus de robe. Ne m'énerve pas, ma douce. Alors je vais à la fenêtre, et qu'est-ce que je vois? Mon doux petit mari dans la rue, avec ma robe. 1 fois, 2 fois, 3 fois avant que je monte. D'où viens-tu? D'où viens-tu? J'ai été voir mes amants. Alors là, Non, attends, j'ai été aider la voisine à accoucher. mais tu mens! Son mari la cherche depuis l'aube. Mais non, attends, tu me laisses pas finir. Elle n'a pas accouché chez elle. Quand elle a commencé à avoir des douleurs, elle est allée chez la voisine pour ne pas réveiller son mari par ses cris. Tu ne me mens pas, hein? Mais non, certes, attends, je vais te le prouver. Eh oh! Voisine! Comment ça va, ma belle, maintenant? Aïe, aïe, aïe. Comme j'ai souffert. Mais j'avais pas remarqué que tu étais grosse. C'est pas étonnant que tu l'aies pas remarqué, c'est à peine si je m'en étais rendu compte moi-même. Et c'est bien là le prodige. Je n'étais pas grosse du tout. Et le bébé est tout à fait normal. Si tu le dis, ça doit être vrai. Je vois pas bien l'intérêt que tu auras à me mentir. En effet, pourquoi te mentirait-elle? Elle n'est pas ta femme. Et toi? Tu peux me dire pourquoi tu as pris mon manteau et mes sandales? Mais pour avoir l'air d'un homme, tu sais bien que les rues d'Athènes ne sont pas sur la nuit pour une femme. C'est bon, hein, là je rentre. Hein. À propos, j'ai une nouvelle peu banale à t'apprendre. Une nouvelle? Quelle nouvelle? Bah écoute, ce matin, il y avait assemblée. Tiens, il avait assemblé ce matin. Mais voyons, ma pauvre petite, il y a 15 jours que je t'en parle. Ah oui, c'est juste, j'avais oublié. Ah, les femmes! On peut dire que chez elles, ici du moins, là, il n'y a pas foule. Hein. Donc, ce matin, il y avait assemblée.
Et tu sais de quoi on devait discuter? Tu me l'avais déjà dit? Mais oui, je te l'ai dit. À vous autres, c'est pas une tête que vous avez, hein, c'est un tamis. Hein. Donc écoute, ce matin, on devait discuter pour les moyens de trouver, les moyens de sauver la cité. Ah. Ah? Elle a dit A. On parle du salut de la cité et elle fait A. C'est tout l'intérêt qu'elle y prend. Bon, et vous l'avez sauvé? Mais qui? La cité. Stagiaire s'entendre, c'est moi qui raconte ou c'est toi? Parce que si c'est moi, bah écoute et tais-toi. Donc c'est tout toi. Quand je ne pose pas de questions, tu me reproches de pas m'intéresser. Par contre, quand j'en pose, tu me dis de me taire. Bah, donc pour le moment, tais-toi. Après, tu poseras les questions. Donc, ce matin, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, tu entends? Je te demande si tu sais ce qui s'est passé. Tu m'as dit de me taire, je me tais. Elle va me rendre fou. Je t'ai dit de te taire, c'est vrai, mais quand je te demande ce qui s'est passé et que tu ne sais pas, il faut me répondre, je sais pas, pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas? Je ne sais pas si tu te rends compte que c'est toi qui gouverne maintenant. Tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Je ne sais pas, moi. Oui? Oui. Tu veux que je te dise? Oui. Puis maintenant, je renonce là. En tout cas, ce qui démontre bien l'idiotie de cette loi, c'est la conversation que nous venons d'avoir. Tu veux mon avis? Cette conversation démontre précisément le contraire. Tu vois, tu es folle. Quand tu ne sais plus quoi dire, tu racontes n'importe quoi. Et tiens, pour un peu, tu me dirais que tu connaissais la décision de l'Assemblée bien avant moi. C'est pourtant le cas. Tu vois, tu es folle. Les femmes au pouvoir, j'aimerais bien voir ça. Tu le verras, mon bonhomme. Toi, attends! Ah, mon tout mari. Oh, ne va pas commettre une injustice, je te prie, je vais tout expliquer. Explique! Alors voilà, mon beau. À l'aube, la voisine m'appelle. Je sors. Elle me demande de la conduire chez une amie. Je l'y mène. Voilà-t-il pas qu'elle accouche? Chose inouïe, elle ne s'était même pas aperçue qu'elle était enceinte. Tu as pu le remarquer toi-même, mon amour. Elle était mince comme tout. Et c'est bien là le prodige. Elle était mince comme un fil. Et le bébé, il est énorme. Énorme! Énorme. Écoute d'ailleurs. Eh oh, voisine, comment ça va, ma douce? J'ai trop mal. Et le bébé! Énorme. Énorme. Toi, avec ta taille si fine, c'est un prodige! Et vous deux? Voisin! Oui? J'ai retrouvé ma femme. Moi aussi? Et elle t'a raconté? Bah oui, et la tienne? Bah, la mienne aussi. Hein. D'ailleurs, ma femme, c'est justice à lui rendre. Hein. Elle raconte toujours tout très bien. Tu es content? Bah, moi, oui, je suis content. Mais c'est à toi qu'il faut demander si tu es content. Bah, moi aussi. Voisin? Oui, Pourquoi c'est à moi qu'il faut demander si je suis content? je te félicite pour le bébé. Tu me félicites pour ton bébé. Ton bébé. Tu te moques pour rien? Moi, vaurien, attends un peu. Putain, non mais... Pour ton bébé, hein, là, c'est... C'est pas possible. C'est... Ton bébé. Mais non, ce n'est pas le mien. Franchement, t'as un paresseux. Eh, ta femme disait à la mienne il y a pas longtemps, mon mari il a tellement peur de ce ticket qu'il me touche même plus, donc Bah, ça vaut mieux que d'être impuissant. Hein. impuissant moi, je ris, ha. Eh, je voulais pas te le dire, mais le bébé, c'est moi son père. Bah, laisse-moi rire, c'est moi son père. Ah, c'est ça. C'est Ouais. moi. Non. Vous êtes revenus? Descendez, c'est urgent.
Tu vas voir s'ils vont pas confirmer nos soupçons. Je n'aurais jamais cru les femmes capables d'un tour pareil. Et pourtant, moi, les femmes, je les connais. Je les connais. Personne dans les Lades entières ne les connaît mieux que moi. Alors, sycophante, que me veux-tu? Écoute, est-ce que ta femme était avec toi à l'aube ou bien non? Ah non, elle était sortie. Et la tienne? La mienne aussi. Et sais-tu où elle est allée, ta femme? A couché la femme de de celui-ci. Mais qu'est-ce que tu Je dis? dis, Ma femme n'a pas couché. Ta femme n'a pas couché. La mienne non plus. Je deviens fou. Mais non, les coquines vous ont menti, c'est tout. Écoutez mes braves, vos femmes, comment étaient-elles habillées? Avec vos propres manteaux peut-être? Comment le sais-tu? Avec nos manteaux et nos sandales. Écoutez, ce matin, toutes les femmes d'Athènes étaient hors de chez elles, avec les manteaux de leur mari. Et chez plusieurs d'entre elles, on a trouvé ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les coquines se sont fait passer pour vous à l'Assemblée. Quelle impudence! Attends-moi, je reviens. J'arrive. Pourquoi ris-tu, sycophante? Elles vont recevoir une bonne leçon. Pauvre petite. Je suis pour la douceur, moi. Le croirais-tu, sycophante, mais je n'ai jamais battu mes femmes plus d'une fois par semaine. Et encore, n'était-ce que pour donner un peu de piquant à la vie. Envolé. En revanche, on a trouvé ceci. Et moi ceci. C'est clair? Que te disais-je? Ces boutiquiers au teint clair, c'était elles? Et c'est ainsi qu'elles ont obtenu le pouvoir dans la cité. Mais la loi est la loi, sycophante. C'est vrai ça, la loi est la loi? Mais les femmes ont-elles le droit de vote? Non. Alors la loi est illégale. Que faire alors? Enfermer les femmes dans les gynécées et convoquer une nouvelle assemblée. Si elles résistent. Oui, Da, si elle résiste. Nous emploierons la force. Bien dit, nous emploierons la force. Tu peux compter sur moi, sycophante. Employez donc la force. Nous sommes prêts. Écoutez, hommes, tant que vous n'aurez pas chassé le sycophante, Tant que vous n'aurez pas chassé le sycophante, tant que vous n'aurez pas accepté notre loi, tant que vous n'aurez pas accepté notre loi, nous, femmes d'Athènes, les armes à la main, jurons devant les dieux le serment solennel que voici. Aucun homme ici-bas, ou mari ou amant, aucun homme ici-bas, ou mari ou amant, n'approchera de moi tout gonflé de désir. Ah non, ça c'est trop dur. Répète. n'approchera de moi tout gonflé de désir. À ces vœux, je ne saurais obéir. À ses vœux, je ne saurais obéir. Et s'il arrive à consommer ma perte, Et s'il arrive à consommer ma perte, dans ses bras, jusqu'au bout, je resterai inerte. dans ses bras jusqu'au bout, je resterai inerte. Ou pas. Ô Athéniens, ô barbares, ô métèques, ô vous tous qui siégez ici, quelle n'est pas notre infortune, mais sans femme, qu'allons-nous devenir, vous et moi? Sentinelle, tout va bien. Sentinelle, tout va bien. Sentinelle, tout va bien. Sentinelle, tout va bien. Et tout va mal pour les hommes. Et tout va mal pour les hommes. Oui, oui, faites-les fiers. Vous verrez, quand tout sera fini, nous vous donnerons les verges. Pauvre homme. Faute d'employer le singulier, le voilà réduit au pluriel. Ah, les coquines. Ah, les méchantes. Nous réduire à vivre ainsi. On dit bien, il n'y a pas de bête plus indomptable que la femme. De quoi te plains-tu? Te voici séparée de la tienne. Oui, mais vois-tu, ce qui est terrible avec les femmes, c'est qu'on ne peut vivre ni avec elles, ni sans elles. Et tu es donc bien malheureuse sans ta femme? Oui, certes. Sans elle, la maison paraît bien vide. Depuis qu'elle se refuse à moi, le croirais-tu, je ne l'ai jamais tant désirée. Le croirais-tu? Elle aussi se languit de toi. Et hier, elle n'avait que ton nom à la bouche. Ah, si mon petit mari était là. Ah, que neige mon petit mari. C'est vrai? Et toujours ton éloge. Et si jamais l'une d'entre nous vante les qualités de son mari, ne voilà-t-il pas qu'elle s'écrie? Ah mais taisez-vous, taisez-vous,
taisez-vous. Si vous étiez la femme du roi. Oh, comme c'est gentil, les femmes. Tu disais l'inverse il y a une minute. Moi? Tu dois rêver, je pense. Tiens, rends-moi service. Passe-lui ton tour de garde. Non. Peux-tu me dire pourquoi es-tu si inflexible? C'est la consigne. Consigne. Peste soit des femmes. Elles prennent tout au sérieux. Si un jour vous deviez gouverner, ce ne serait vraiment pas drôle. Ah mais il y aurait de l'ordre. Tu peux m'en croire. Hein. Je te crois. Et si je te promettais, en cas de combat, de ne combattre que mollement? Ah, c'est du joli. Mais tu trahis ton propre camp. Moi, tu sais, j'aime surtout ma tranquillité. S'il n'y avait pas le sycophante, celui-là, Parce que tu ne l'aimes pas non plus, toi, le sycophante. certes non. Et pourtant, tu fais tout ce qu'il dit. Ce que tu veux. Je vais t'expliquer. Quand il parle, je ne comprends pas bien ce qu'il dit. Mais au bout d'un moment, il me semble qu'il doit avoir raison. Eh bien, fais comme pour lui. Donne-moi raison. C'est que je ne peux pas donner raison aux deux. Ouais, en effet. Mais dis-moi. Si jamais les femmes décidaient de faire un bon tour au sycophante, que ferais-tu? Moi, rien. C'est promis? Oui, certes. C'est vraiment juré? Juré. Femme d'Athènes, J'ai l'impression que j'ai vu ça hier. femme d'Athènes, conformément aux ordres, je reviens de Sparte. Ils ont accepté la trêve de 30 ans et la liberté de commerce. Avec nous, ils font un traité d'amitié. Et d'ailleurs, me suivent des commerçants pour faire échange avec nous des marchandises. Fort bien, viens avec nous. Vraiment, tu as gagné le repos. Regarde ce que je me suis pris là-bas. Oh, incroyable. Comment? La trêve n'est donc pas pour nous? Ah mais non, mais tu as bien entendu, elle ne concerne que les femmes. Mais comment Sparte peut-elle traiter avec les femmes et pas avec nous? Comment est-ce possible? C'est très simple. Hein. Est-ce que vous avez demandé une trêve à Sparte? Non. Eh ben, pas étonnant que vous n'ayez pas obtenu. Rien d'étonnant. Mais alors, si jamais Sparte déclare la guerre aux hommes, comment fera-t-elle pour rester en paix avec les femmes? Comment fera-t-elle? C'est très simple. Supposez que Sparte mette le siège devant la cité. Eh bien, ils ravitailleront les femmes. Exactement. Et pendant ce temps-là, vous vous crèverez de faim, voilà tout. On crèvera de temps, voilà tout. Femme d'Athènes, salut. Spartiate, salut! Dire qu'à Sparte, on crève de faim, mais en voilà un spécimen. Je profite du traité d'amitié, femme, pour faire commerce avec vous. Dites-moi, les hommes que je vois là-bas avec des lances sont-ils dangereux? Non. Rassure-toi, nous saurons te défendre. Ah, les belles filles, comme j'aurais plaisir à faire commerce avec elles. C'est donc qu'on aime aussi les femmes à Sparte. Il a la vue un peu basse, peut-être nous prend-il pour des effets. Je ne comprends pas ce qu'elles disent, mais comme le rire fait une jolie musique. Dis-moi, homme, qu'apportes-tu donc là dans ton sac? Principalement des bonnes choses, des plats bonnes à manger, des choucas, des boules d'eau, des lièvres, des rois filets, des renards, des loups, des antilles, je m'apporte aussi quelques pêches. On prend le tout. Mais que veux-tu en échange? Ce que vous avez, nous n'avons pas. De l'ail. Nous en avons. Du sel, Nous en avons. des poteries, Nous en avons. des anchois, Nous en avons. des figues. Nous en avons. J'y suis. Un sycophante. Ah, ça, nous n'en avons pas. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de singe. En voici un, précisément. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, qu'il est petit, le petit. Et tout méchant, tu vas voir. Mais laissez-le faire, il se jette dans la gueule du loup. Qui es-tu, toi? Qui je suis, moi? Oui, qui es-tu, toi? Un Spartiate. Un Spartiate? Oh, je te dénonce comme espion! Peine de mort! Tu crèves, sycophante. On n'est pas en guerre avec Sparte. Nous ne sommes pas en paix non plus. Qu'est-ce que tu as là? Des livres. À
À qui les vends-tu? À ces femmes. Je les dénonce comme traîtres. Et ces marchandises, d'où viennent-elles? Bah, de Sparte. Je les dénonce comme ennemis. Peine de mort. Ah, et j'oubliais, tu es un traître aussi, évidemment. Moi, un traître, comment cela? Je vais te le dire. Penses-tu comme moi Qu'est-ce que tu penses? qu'Athènes devrait déclarer la guerre à Sparte? Eh bien, Penses-tu comme moi? non, certes. C'est bien ce que je disais, tu es un traître. Mais je suis un Spartiate. Oui, mais si tu es Athènes. Et Athènes, quand on ne pense pas comme moi, tôt ou tard, on est un traître. Moi, qu'en penses-tu? Je gagnerai gros à l'exhiber dans les foires. Tu le veux? Il est à toi. Les femmes, ligotons-le. Mais voyez, écoute-moi. Je ne vois rien. Oui, certes, mais voyez. Tu es sûr de voir quelque chose? Ah non. Ah, la bonne heure. Non, tu y vois clair. Rappelle-toi, on n'a pas d'ordre. C'est vrai ça. Un peu d'ordre. Femme d'Athènes, merci. Non, mais ne nous remercie pas. C'est nous qui te remercions. C'est moi, je vais gagner gros à exhiber ce petit singe. Écoute, je te le souhaite. Et vraiment, si ça t'arrive, dis-toi bien que c'est la première fois qu'un homme politique aura servi à quelque chose. Et vous autres, comment se fait-il que vous n'ayez pas secouru le sycophante? On n'a rien vu. Et d'abord, on n'avait pas d'ordre. Voilà bien les hommes. Quand personne ne les commande, ils ne savent plus que faire. Et maintenant que le sycophante est parti, allez-vous accepter le gouvernement des femmes? C'est à voir. C'est à voir. Il faudrait d'abord que nous sachions ce que les femmes vous ordonnent. Exactement. Si on vous dit que c'est sage et raisonnable, vous acceptez? C'est à voir. Certes, c'est à voir. Écoutez, hommes, sans compromettre ce que nous autres femmes, nous avons déjà résolu. Nous allons mettre tous les biens à la masse. Car il est injuste que les uns soient riches et les autres misérables. Il est injuste que les uns possèdent de vastes domaines quand d'autres n'ont même pas assez de terre pour se faire enterrer. C'est pourquoi nous mettons tout en commun. Mettons tout en commun? Oui, rêve. Mais ceux qui n'ont pas de terre mais de l'argent et de l'or, Il les portera à la masse. Tu rêves. Et s'il ne les apporte pas, c'est du vol. C'est bien ainsi qu'il les a acquis. Tu rêves. Mais même s'il ne les apporte pas à la masse, il n'en pourra que faire. ah bon? Pourquoi cela? Oui, pourquoi cela? Parce qu'il n'y aura plus rien à vendre ni à acheter. Tu rêves. C'est nous qui nourrirons toute la cité. Tout sera gratuit? Même les femmes? Nous allons les mener en bateau. Mais bien sûr, toutes les femmes seront communes à tous. Tu dis? Toutes les femmes seront communes à tous. Mais sans l'argent, comment on paie? Mais hommes stupides, vous les aurez gratis. Tu dis? Gratis. Mais tous iront à la plus belle. Et les plus vieilles et les plus laides resteront sur le tapis. Mais non, parce que l'homme qui voudra la femme la plus belle devra d'abord satisfaire la plus laide. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. C'était trop beau. Et nous? Les femmes iront vers les hommes les plus beaux, et nous resterons sur le tapis. Mais non, Pardon, mon cher. Tu resteras sur le tapis. bien sûr que non. Parce que la femme qui voudra l'homme le plus beau devra d'abord satisfaire le plus laid. Et le plus vieux. J'ai toujours dit qu'il y avait beaucoup de bon sens dans ce projet. Tu as bien dit, n'est-ce pas, que la fille la plus jeune et la plus belle devra d'abord séduire l'homme le plus vieux. Fort bien. Bon, alors, allez-vous accepter le gouvernement des femmes? C'est bien, essayez. Et comme je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de bon sens dans ce projet. Fort bien, donc. Donnez vos armes. Athéniennes, Athéniens, demain, tous les biens seront portés à l'agora et seront versés sous mon contrôle à la masse. Ils contribueront au bonheur de tous.
Demain sera servi le premier repas en commun. Demain, tous les Athéniens seront égaux en fait, comme ils le sont en droit. Demain sera le premier jour du gouvernement des femmes.